Une des choses importantes pour H2O Lyon, c'est l'aspect formation. Et donc, on va vous présenter plusieurs éléments de formation qu'on développe. Le premier, c'est les modules pour les masterants, des modules qui sont partagés entre masters et entre différentes disciplines. Et donc, je vais présenter ça avec Björn Wissel, je te laisse venir là, qui est co-coordinateur du master IWS. Alors, dans ces modules qu'on développe, il y a 3 grandes briques. La première brique, c'est les labels H2O Lyon niveau master, donc, que je vais vous présenter ensuite. La deuxième brique, c'est un module de M1 interdisciplinaire qui a été développé dans le cadre du master IWS et qui est ouvert aux différentes formations de l'EUR H2O Lyon. Et cette année, en plus, on a rajouté une troisième brique qui est un module Blended Intensive Programme, qui est un programme Erasmus+, qu'on a développé avec l'université de Stuttgart et de Padoue. Et l'objectif, c'est que ces programmes ils soient ouverts aux étudiants des masters de l'EUR H2O Lyon pour qu'il y ait des étudiants de différentes disciplines qui travaillent ensemble et qui puissent échanger. Je vais commencer par le label de l'EUR H2O Lyon niveau master. Donc ça, c'est quelque chose qui a été lancé quasiment au début de l'EUR H2O Lyon, qui a grandi au fur et à mesure. Et l'objectif de ce label, qui vient en complément des masters ou du cursus d'ingénieur, il est multiple. C'est de permettre aux étudiants d'accéder à des cours d'autres disciplines ou à des cours interdisciplinaires, de leur permettre de participer à des programmes type école d'été ou conférences pour les mettre en contact avec le monde de la recherche. On les encourage également à faire une mobilité internationale et pour ça, ils peuvent avoir un soutien financier de l'EUR H2O Lyon. Il y a ici aujourd'hui des étudiants de master qui en profitent. Et on les invite aux événements de l'EUR H2O Lyon, dont les événements pour les doctorants qui seront présentés ensuite. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a des étudiants en master, ce qui est vraiment une très bonne chose. Et tout ça dans le but de développer leur réseau, de leur apporter des compétences et de les préparer pour leur insertion professionnelle future. Alors ce label, il a grandi au fur et à mesure et cette année, on a 24 étudiants réalisant le label de 7 masters différents et on soutient 7 mobilités internationales. Ici, vous avez une petite carte de où vont partir, où sont actuellement ces étudiants de master. Donc ça, c'est la première brique qu'on a développée qui est vraiment ouverte au maximum d'étudiants. Et qui font en plus de leur cursus classique de master ou d'ingénieur. Je vais passer la parole à Björn pour présenter la deuxième brique. Okay, I will introduce the integrated watershed program. Sorry, I can't see this. I'm going to talk about the Integrated Watershed Science Master's Program, and this program is 100% taught in English, so it's very convenient for me to also present this information in English without admitting that my French isn't really good enough to do this here. I'm working on it. So we have the parcours consists out of a Master's 1 component and a Master's 2 component. And the Master's 1 component starts during the first year of the Master's, and it recruits individuals from 9 different Master's programs in Lyon at different universities and schools. And the first exposure of the potentially future students is threefold. We have an atelier interdisciplinaire, we have a mentorat, and the international mobility. So I'm going to give you a bit of information on those 3 components first. The
Atelier Interdisciplinaire, IWS, is a 3-day workshop, usually in the fall of every year. And the purpose of this is to introduce interested future students into the interdisciplinary work that we trying to conduct in the second year. So it's a bit of advertisement, a bit of training, and also getting to know each other and informing the students about the possibilities. 2 years ago, the first workshop was at the Fondation Pierre Véraud in La Dombe, where we focused on the interactions of anthropogenic impacts, climate change, fisheries management on ponds in this area. And last fall, the workshop was actually on a boat on the Saône River for 3 days, focusing on the anthropogenic impact on the river system. So the idea is always to have practical activities from sampling, analyses, and we invite stakeholders for seminars and then interaction with the students. So again, to start this interdisciplinary or transdisciplinary approach that we do. And of course, we have a number of people who are involved in organizing this and also participating in. Barbara and Zoraida helped last year in La Dombe, and Emma as well. This year, again, we also had a large group of individuals who participated in this. Okay, the mentoring program, again, is so the potential students in the first year get direct exposure to researchers, PhD students who are supported by H2O Lyon. And usually each PhD student mentors 1 to up to 3 individuals and guides them through the process and informs them about the activities and possibilities. Finally, the third component is the international mobility opportunity, which is not mandatory but highly encouraged to expose our future students to international research, and also again to recognize that every country and every lab functions differently. The second part is the actual Masters 2 program, a 1-year program, which is divided into the first semester where we have 7 teaching units, which are all listed here. It's a range from general introduction to water systems, to disciplinary basis from social sciences. We have modeling teaching units, and just to kind of sum this up, the idea is to provide basic knowledge on aquatic systems and then teach a variety of important skills from communication, organizational skills, the interdisciplinary, transdisciplinary activities, techniques, methods that may be important for their future master's programs. And again, we also start a supervised projects that prepare students for the Masters en Grappe that was already introduced earlier. And then in the second year, we have the actual master's programs where, well, I really don't have to talk much about it because I think there was a good introduction on it already. But the idea is, again, to bring students from different backgrounds together, expose them to different disciplines, and then give them all the abilities to ultimately educate the future generation of water researchers that can connect not only with their own discipline, but with all other disciplines too. And working as that is really one of the main goals. And when I'm standing here and talking about the program, it is, well, really academic. So I would like you to introduce you quickly to some of the students who are or have been in the program before, because ultimately they will be the judges how successful this program is based on their career paths and their success. And so if you have any questions, there in the back we have 4 current students, Matis, Almereda,
Remy and Camille. And Fanny is already an alumni. She finished the program a year ago. So if you have any questions regarding the mechanics and how it works, please contact the students in the break, over lunch, or at any point in time. And with that, I'm going to pass it back to Alice. Thank you. Et je vais vous parler du coup de la troisième brique qu'on a rajoutée cette année, qui permet aux étudiants aussi d'avoir une expérience courte à l'international. On a monté un Blended Intensive Programme Erasmus+. Donc qu'est-ce que c'est ces programmes ? Ce sont des programmes courts intensifs en utilisant des pédagogies innovantes. Donc c'est un mélange de cours en ligne et au moins une semaine en présentiel, avec en plus un projet de groupe pour que les étudiants réfléchissent ensemble à des problématiques complexes. Ça doit être monté entre 3 universités européennes différentes, et donc ça compte pour les étudiants pour au moins 3 ECTS. Donc c'est des programmes courts, intensifs, donc qui sont développés spécialement pour réfléchir à des enjeux complexes. Et c'est l'université de Stuttgart qui nous a contactés via un étudiant en master qui a fait 6 mois dans IWS l'année dernière, qui est Léo Helling, qui est présent aussi aujourd'hui, qui nous avait contactés parce que ça les intéressait de développer ce type de programme en interdisciplinarité et sur la gestion durable des rivières. Et donc, on a monté ce programme de manière collaborative avec l'Université de Stuttgart et l'Université de Padoue. Donc, ça a vraiment été un travail collectif. La première édition de ce BIP a eu lieu la semaine dernière. Donc, les étudiants, une vingtaine d'étudiants étaient à Stuttgart. Ils ont eu 6 heures de cours en ligne avant cette mobilité. Puis, ils sont allés donc à Stuttgart pour un programme autour du Rhône, du Pô et du Rhin, avec des visites de terrain, des visites d'entreprises et de labos, des ateliers collaboratifs et interculturels et un objectif en groupe de prototypage. Donc l'objectif, c'est ce programme a été une vraie réussite. Et l'objectif, c'est de le renouveler chaque année avec nos partenaires. Donc pourquoi pas à Lyon en 2025 et à Padoue en 2026, ou inversement, peut-être également avec d'autres partenaires, puisque ça offre énormément de possibilités. Et l'intérêt de ce type de programme, c'est que c'est des formats courts, mais qui permettent d'inclure des étudiants de différents masters, de différentes universités, et donc qui peuvent être vraiment très bénéfiques pour les étudiants. Et juste pour finir et pour ne pas déborder, comme ça a été dit en introduction, on monte aussi et on soutient des écoles d'été internationales. Donc ça, ce n'est pas spécifiquement pour les masterants, c'est pour les doc post-doc, mais c'est aussi ouvert aux masterants et on peut financer leur inscription à ces programmes. Donc l'année dernière, il y a eu une école d'été interdisciplinaire Gravel Bed Rivers qui a été un vrai succès, qui a été montée avec la ZABRE et qui sera reconduit très probablement en 2026. Et cette année, donc en 2024, il y a une école d'été EcoCampus Summer School on Infiltration Process qui aura lieu en juin avec donc, autour de tous les processus d'infiltration. C'est également interdisciplinaire avec analyse des données, des capteurs low cost, de la modélisation, des intervenants internationaux et les inscriptions devraient être lancées fin mars. Donc voilà pour la partie formation pour les masterants dont on voulait vous communiquer aujourd'hui.